Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo entre femmes. Je suis Valérie Richard, coach en développement personnel, auteure, conférencière et je réalise des interviews de femmes qui réussissent leur vie tout en étant reliées à leur féminité dans le cadre de la sortie de mon livre « Osez enfin penser à vous, 9 étapes de la femme qui s'oublie à la femme épanouie ». Et j'ai l'immense plaisir d'interviewer celle que vous connaissez sûrement, qui est une intervieweuse, qui est Nathalie Lefebvre. Alors même si beaucoup te connaissent, est-ce que tu peux te présenter à nous? Bien sûr. Bonjour Valérie. Donc comme tu le disais, je suis moi-même intervieweuse et je pense que je prends un plaisir infini chaque jour à donner la parole à des femmes, mais pas seulement des femmes, à des êtres qui offrent leurs conseils, leur lumière, leur passion, leur ferveur aussi, à défendre des messages, ou en tout cas au-delà de les défendre, à pouvoir les rayonner à travers déjà ce qu'ils sont, un parcours personnel. On parlait avant de démarrer la vidéo, il y a à peine une heure, voilà, de ce pouvoir d'incarner finalement ce qu'on a envie de transmettre. Donc voilà, mon métier c'est de diriger Radio Médecine Douce depuis plus de 7 ans, de donner la parole à tous ces gens, donc quelque part de mettre mon talent au service de leur talent, au service de leur message, et voilà, un boulot qui rend ma vie rayonnante. Au-delà de gérer Radio Médecine Douce, j'avais un vrai appel, une vraie envie de m'offrir cet espace qui est l'espace scénique pour pouvoir continuer aussi à diffuser ces messages, et on le fait cette fois-ci à travers des soirées que j'ai créées, qui m'ont été comme offertes par la vie, parce que n'oublions pas aussi que toutes les inspirations, elles nous viennent et bien sûrement d'un divin qui nous accompagne chaque jour, et ce divin, si on est à son écoute, il nous offre les plus belles idées de créativité qu'on puisse avoir. Et donc ces soirées Sens et Expériences qui commencent également à être pas mal connues, parce qu'on est déjà en train de préparer la 7e édition. Donc voilà 3 ans qu'on met en scène des approches thérapeutiques pour les faire découvrir, mais pas seulement les faire découvrir en théorie, c'est les faire vivre à un public qui serait là et qui pourrait vivre aussi ce sentiment de reliance, parce que vivre une émotion commune, c'est s'offrir la meilleure manière possible de se sentir faire partie d'une humanité, et c'est ce qu'on ressent à travers ces spectacles. Et puis l'écriture d'un ouvrage sur l'amour de soi, parce qu'un petit peu comme toi, tu as beaucoup de passion à défendre ce sujet, tout revient quand même souvent à cette dynamique intérieure. Voilà, qu'est-ce qu'on fait vivre en soi et qu'est-ce que finalement on pourrait déjà commencer à changer, en quoi on pourrait se responsabiliser pour changer l'écho qu'on voit à l'extérieur. Voilà, ne pas seulement se plaindre que la vie nous veut du mal, mais commencer à revenir en soi pour voir à quel niveau est-ce que soi-même on ne se veut pas du mal aussi, et comment on peut commencer à transformer cette dynamique pour aller vers le meilleur, vers nos rêves, vers ce qui nous passionne. J'allais parler de passion et tu dis vers ce qui nous passionne. Quelle passion tu as, Nathalie, j'adore. Et j'ai envie de te demander, comment tu concilies tout ça avec le fait d'être une femme? Alors, en fait, pour moi, c'est le plus beau cadeau qui m'ait été offert sur cette terre, puisqu'aujourd'hui j'ai cette croyance de la réincarnation, de naître dans un corps de femme. Pour moi, c'est un ultime cadeau, c'est-à-dire qu'on a une chance inouïe d'être des femmes. Si je pouvais choisir de nouveau, de toute façon, je choisirais d'être une femme. Alors, c'est vrai que c'est un parcours pour certaines, et ça dépend de l'endroit où on est sur Terre aussi. Je crois qu'on a quand même pas mal de chance d'être né dans un pays libre. Moi qui partage mes origines entre la France et l'Iran, alors même si l'Iran est un pays qui tend à beaucoup changer, ça reste quand même une dictature religieuse où les femmes n'ont pas toujours justement notre liberté à être indépendantes, à être des businesswomen, à être dans l'expression de notre féminité, de notre sensualité. Voilà, mais c'est vrai que pour moi c'est tellement un cadeau que je ne peux que faire vivre cette féminité qui m'habite. Voilà, je suis aussi très heureuse de pouvoir peut-être changer un petit peu comme on est de nombreuses femmes à changer l'image qu'on peut avoir de la spiritualité. Avant, on avait l'impression qu'être spirituel, comme si c'était faire preuve de profondeur finalement. Il fallait laisser de côté toute notre vitrine, qui est quand même notre physique. Alors évidemment, ce qu'une personne rayonne, ça va être bien plus important que la taille de sa poitrine ou le galbe de ses fesses. Mais en attendant, quand on est en amour avec soi, on a envie de se montrer sous son plus beau jour, et chaque jour c'est un petit peu cette idée quand je suis face à ma penderie, de me dire voilà comment je vais pouvoir rayonner mon féminin aujourd'hui. Donc voilà, moi j'aime être une femme, c'est un cadeau, c'est un honneur en fait, de pouvoir justement cheminer à travers un parcours de vie de femme où pour moi on est tellement des magiciennes que waouh,
Je me sens magicienne du quotidien, et pour toutes ces femmes qui sont mamans, je ne suis pas encore maman, mais je pense quelle magie de vivre ce moment de maternité. Voilà, nous les femmes, on a quand même quelque part ce don de pouvoir mettre au monde des enfants, de les porter dans notre ventre. Voilà, donc j'ai aussi hâte de vivre cette expérience qui, à mon avis, fera encore davantage rayonner mon féminin et me mettra encore davantage en lien avec mes trésors, mes capacités, mes intuitions. Ouais, quel grand honneur d'être une femme. Magnifique, quel message tellement encourageant pour les femmes. Moi, j'ai tellement voulu être un garçon tellement longtemps que ça m'a pris plus de temps pour accepter et aimer ma féminité. Et je pense que pour beaucoup de femmes, c'est pas toujours évident de voir quels sont les bons côtés et les avantages dans ce monde qui est dirigé par des hommes. Donc magnifique ce message, j'aime beaucoup. Et peux-tu nous dire comment tu arrives à concilier ton activité qui est très prenante, qui est très extérieure, qui est très visible, avec ta vie de femme personnelle, ton compagnon, ta famille, tes amis De garder du temps pour moi, je crois que c'est vraiment la base. Je le dis souvent, mais je me nourris beaucoup de mes relations avec les autres, et notamment mon métier me nourrit énormément. Je sais que je peux repartir avec beaucoup plus d'énergie que dans l'état dans lequel je suis venue le matin, parce que j'ai interagi avec des personnes passionnantes. Donc je me nourris à la fois de mes relations avec les autres, mais en tout cas je prends ce temps, et chaque jour d'avoir un temps avec ma solitude, parce que j'ai vraiment besoin d'être seule. Je suis à la fois une grande solitaire et une grande altruiste et ouverte sur le monde. Je pense qu'on peut concilier les deux. On est tous peut-être plein de contradictions, mais je crois que c'est ce qui fait qu'on est des êtres humains en chemin. Et voilà, il faut vraiment qu'il y ait cette balance d'être avec des gens qui me font du bien, qui sont des sources d'inspiration. Évidemment, l'amour et l'énergie primordiale. Je crois que ma plus belle crème de beauté, ou mon plus beau maquillage, ou mes plus beaux apparats, c'est quand même l'amour. Alors évidemment, bien l'amour avant tout, que je me voue à moi-même, parce que je me suis choisie, je me suis épousée. J'ai décidé de me vouloir le meilleur, de reconnaître toute la beauté que je pouvais porter en moi, tous les dons, tous les talents voilà, qui vivaient en moi, et de ne pas passer mon temps à regarder ce que je n'avais pas. Donc ça, c'est vraiment un choix que j'ai fait à un moment donné et qui est venu bouleverser ma vie. Mais l'amour que je peux vivre dans mon couple, l'amour de mes amis, l'amour de ma famille, voilà, de pouvoir peut-être en cheminant justement en moi-même, vers moi-même, leur offrir aussi ce rayonnement. Mais voilà, je crois que pour nous les femmes, le plus bel anti-rides, voilà, comme je le disais, bien sûr qu'on peut porter de très jolies chaussures, mais la plus belle chose que vous puissiez porter en vous, c'est l'amour. C'est ça qui nous rend belles. Waouh, magnifique. Et oui, les femmes sont là pour inspirer l'amour aussi, donc ouvrons notre cœur. Alors quel conseil est-ce que tu aimerais donner à toutes les femmes qui nous écoutent, qui nous regardent ? Bien, comme je le disais, je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à ta question, comment je concilie tout ça. Je crois en étant attentive à moi, je développe vraiment chaque jour une attention particulière à la manière dont je vais me sentir. Alors il y a des jours, et c'est vrai qu'on le rencontre tous, même si on chemine dans ce milieu, on peut avoir un moment cet idéal de se dire qu'on va toucher à l'extase et que la vie sera tous les jours fluide et simple. Je ne me positionne pas comme ça vis-à-vis de l'existence, parce que je me suis rendu compte que mes plus belles sources d'évolution, c'était les moments où justement c'était un peu plus chaotique, où je rencontrais la difficulté, voire de la souffrance. Mes souffrances ont été presque mes plus grands espaces d'alchimie intérieure et personnelle. Donc en fait aujourd'hui je remercie même les journées qui sont moins simples, je remercie parfois la violence extérieure de me ramener à moi et de me dire ok, comment tu peux apaiser aussi les choses en toi. Voilà, je remercie tous ces échos extérieurs, qu'ils soient positifs ou entre guillemets négatifs, et je conseillerais aux gens finalement voilà, d'être auprès d'eux-mêmes chaque jour, de prendre ce temps à se faire du bien, à s'offrir finalement les clés de cette relation amoureuse intérieure et personnelle. Je fais ce lien entre la relation amoureuse de couple, où on va finalement beaucoup donner de soi à l'autre, être très attentif à ce qu'il ressent, à ce qu'il est, voilà, faire preuve d'attention, de surprise. Nous les femmes, on est très comme ça, très tournées sur les gens qu'on aime, sur l'homme qu'on aime, sur notre famille. Moi j'ai décidé évidemment de continuer à faire croître cette dynamique dans mon couple et à travers les amours que je peux vivre, mais pas seulement, de le faire vivre en moi. Et je pars vraiment de cette idée que l'amour n'est jamais acquis,
voilà, il faut le faire vivre en soi et c'est pareil. C'est pas parce qu'on a décidé de s'aimer que c'est bon, ça s'arrête là. Non, c'est une vraie dynamique amoureuse intérieure qu'il faut faire vivre. C'est une flamme qu'il faut faire vivre. Voilà, continuer à se surprendre, à se mettre au défi. Moi, je me mets souvent au défi. J'aime sortir de mes zones de confort. J'aime me dévoiler de nouvelles facettes de moi-même auxquelles je ne suis pas habituée. Voilà, vraiment faire vivre tout ce que j'ai longtemps attendu de mes relations avec les hommes, de les faire vivre en moi. Et depuis que j'ai compris ça, que la déception que je pouvais ressentir de mes relations, en fait, elle n'était simplement due qu'à un manque d'amour intérieur, un manque de dynamique positive intérieure, j'ai commencé à transformer les choses. Et aujourd'hui, la vie autour de moi s'est transformée. Donc, faites vivre cet amour en vous à travers, regardez en fait tout ce qui parfois vous a manqué dans vos relations amoureuses avec les autres et dites-vous, ok, comment je peux faire vivre ça en moi. J'aime qu'on me surprenne, j'aime qu'on m'offre des moments, j'aime qu'on me témoigne des déclarations d'amour, j'aime qu'on me touche. Et offrez-vous tout ça, le toucher, aller jusqu'à vous faire masser si c'est vraiment quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait vous sentir aimé. Il y a un homme qui m'a beaucoup inspiré sur le trajet là, de ces questions autour de l'amour de soi, qui s'appelle Gary Chapman, qui est un spécialiste américain du mariage, voilà, qui parle des 5 langages de l'amour. Ouais. Finalement, il dit que les relations de couple souvent ne fonctionnent pas parce qu'on ne comprend pas le langage privilégié de la personne qui partage notre vie, et notamment les femmes parfois. Elles ont besoin, elles se sentent aimées si l'homme qu'elles aiment débarrasse le lave-vaisselle ou prépare à manger le soir. Ça peut paraître anodin, mais pour certaines, c'est tellement primordial. Donc voilà, je pense qu'il faut revenir à la connaissance de soi, d'aller voir en vous quels sont les biais par lesquels vous vous sentez aimé et de vous offrir ces biais-là. Voilà, et ça a été vraiment des clés sur ce cheminement. Aujourd'hui, je commence un petit peu à transmettre autour de ça parce que je vois que ce que je fais vivre, ça peut en inspirer certains. Donc je continue à être à l'écoute de la vie et à entendre ce qu'elle me propose de faire vivre. Et donc je fais vivre ça en moi et voilà. Et cette dynamique intérieure, elle est primordiale. Donc voilà, soyez attentifs, apprenez à vous connaître et apprenez évidemment à vous aimer et à faire vivre cet amour au quotidien. Très beau message. Et en fait, ça implique de se connaître, de prendre le temps de savoir qui nous sommes, ce que nous aimons, ce qui nous fait du bien, ce que nous avons envie, de se connecter à ses désirs, à ses rêves, et ensuite de se mettre en route pour les réaliser. Donc magnifique. Est-ce que tu veux dire un dernier mot ? Du coup, comme tu parlais de rêve, je crois qu'entre nous et nous-mêmes, il y a souvent nos peurs, nos blessures, nos souffrances. Donc voilà, moi je suis la première à être encore accompagnée, à avoir été beaucoup accompagnée par des thérapeutes exceptionnels, des gens, mais pas seulement des thérapeutes. C'est si on est attentif dans le quotidien, les sources d'inspiration sont multiples. Ça peut être même une personne qui fait la manche dans la rue, qui peut être porteuse d'un message exceptionnel pour vous. Donc être attentif à tout ça, travailler justement à ce qui viendrait empêcher cette dynamique positive intérieure. Il y a des choses entre nous et nous-mêmes et c'est d'ailleurs ce que nous propose de surpasser. Notre âme vient sûrement nous faire vivre aussi du dépassement et donc voilà, de venir apaiser, calmer, si vous manquez de reconnaissance, si vous manquez d'amour, si vous avez peur du rejet, voilà, il faut peut-être accompagner tout ça en vous. J'aime peut-être pas le mot travailler sur soi, mais en tout cas accompagner et se délester de ce qui serait encore un petit peu trop pesant pour accéder à une forme de légèreté, même si encore une fois la vie, elle nous mettra encore des challenges à surmonter. Moi je garde toujours cette croyance que tout ce que la vie me propose de surmonter, c'est que je suis à même et j'ai le courage et j'ai la force pour le faire. Donc voilà, dès qu'une épreuve se présente sur mon chemin, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma capacité à la surmonter et encore davantage au-delà de la surmonter, à la transcender et à en tirer quelque chose de positif. Donc je me place vis-à-vis des événements de la vie toujours de la meilleure manière qu'ils soient, en tout cas j'essaye. Dans un premier temps, je peux évidemment être comme tous les êtres humains un petit peu déstabilisée, mais très vite je reviens à cette force, à ce courage, à toutes les fois dans la vie aussi où j'ai su surmonter les choses et je m'en souviens et vraiment je mets en lumière tous les trésors et tous les dépassements et toutes les réussites que j'ai pu faire. Je vois, comme beaucoup en parlent, l'échec comme une manière d'aller un peu plus vers ce qui nous convient. Voilà, je ne vois pas l'échec en tant que tel, je le vois vraiment comme un tremplin vers ce qui sera le meilleur pour soi. Donc voilà, si vous avez des peurs, à la fois j'ai envie de vous dire que c'est normal,
normal, c'est un réflexe humain et logique. Quelque part, l'inconscient tente de nous protéger de ce qu'on a pu vivre auparavant. Donc voilà, faites le tri en vous, allégez-vous de ce qui est aujourd'hui en trop. On arrive tous avec nos boulets aux pieds. Donc voilà, il est temps de scier ces boulets et voilà, de courir vers ce qui a de l'importance pour vous, de courir vers vos rêves. Moi, je suis une grande impatiente, hein, j'ai l'impression que la vie, c'est une urgence à être bien. Donc parfois, j'ai aussi cette impatience qui revient et je sais qu'il faut que je l'apaise. La vie est toujours parfaite dans son tempo et voilà, et tout vient à point à qui sait attendre. Je m'étais même affiché cette citation sur mon ordinateur perso pour la voir tous les jours. Voilà, tout est expérience dans la vie, donc prenez la vie comme un jeu. Je crois que c'est aussi une notion qui te parle beaucoup. Voilà, c'est un terrain d'amour infini et voilà, et moi je suis une grande amoureuse de la vie et j'ai décidé de faire vivre ce désir pour les choses, pour les êtres, pour la connaissance de moi et des autres. Donc voilà, faites vivre vos passions parce que c'est ce qui est la clé finalement de tout le reste. Donc soyez auprès de vous-même et puis goûtez à l'infini plaisir d'être la belle personne que vous êtes. Wow, quel magnifique message d'amour, de passion, de joie, d'enthousiasme, de vie en fait. Alors merci beaucoup pour l'énergie que tu fais passer, effectivement Nathalie. Et voilà, j'invite tout le monde à te retrouver sur Radio Médecine Douce ou aux soirées Sens Expérience dont j'ai eu la joie de participer et avec grand plaisir. Donc prenez soin de vous, vous êtes une personne précieuse, importante et prenez soin de la vie qui est en vous. À très bientôt. Au revoir.